Et si je te disais que le copy trading était une arnaque? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, honnêtement, je pense vraiment pas me faire que des amis parce que je vais parler d'une pratique qui est de plus en plus courante sur les plateformes aujourd'hui et qui consiste tout simplement à copier les trades de traders les plus performants sur cette dernière. Tu l'auras compris, je parle du copy trading et je ne suis vraiment pas fan de cette pratique et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo parce que tu verras, il y a énormément de choses à dire. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que Xavier Delmas de la chaîne Zone Bourse a déjà publié une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, celle-ci m'a pas mal inspiré. Néanmoins, je vais quand même faire la mienne parce que le sujet est vraiment trop important pour ne pas le mettre en lumière. Et ensuite, moi, je vais aborder ça d'un côté un peu plus cryptophile. Donc forcément, les deux vidéos seront plutôt complémentaires. Donc je t'invite à aller la voir également. Et une deuxième chose également que je tiens à préciser, c'est que j'ai déjà fait une vidéo sur la face cachée du trading où j'aborde pas mal de notions qui seront abordées dans cette vidéo. Donc elle sera très complémentaire par rapport à celle-ci et je te recommande également d'aller la voir. Parce que si tu penses qu'il n'y a par exemple que 90% de perdants du côté des traders, tu verras que mon avis est un peu plus négatif que ça et d'ailleurs je le développe avec des études à l'appui. Bon, maintenant que ça s'est dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors qu'est-ce que le copy trading? En fait, c'est tout simple, tout est dans le nom, c'est le fait de copier les trades de traders. Alors, tu peux faire du copy trading tout simplement via des traders individuels. Souvent, c'est des traders du dimanche qui ont des groupes Telegram et qui vont te donner des signaux de trading. Soit tu as quelque chose d'un peu plus élaboré, c'est surtout sur ça qu'on va se concentrer dans cette vidéo. C'est sur les plateformes de trading directement. On va te proposer de répliquer automatiquement les performances, enfin du moins les trades des traders. Et donc, du coup, tu vas pouvoir, bien entendu, bénéficier de tout leur savoir-faire. Alors bien entendu, pour chaque personne qui va suivre un trader, le trader, lui, va être commissionné par la plateforme. Donc tout est beau dans le meilleur des mondes, le trader gagne de l'argent, la plateforme aussi, et forcément, toi aussi, tu es censé gagner de l'argent étant donné que tu vas suivre les performances. Sauf qu'en réalité, tu vas voir, c'est pas vraiment ça, il y a énormément de problèmes avec le copy trading. Alors un premier problème qu'on peut déjà mettre en évidence tout de suite, c'est que sur les plateformes, les performances affichées par les traders sont bien souvent obtenues sur des intervalles de temps qui sont extrêmement courtes. Et ça, tu dois le savoir, mais plus on va observer un groupe de traders sur du long terme, plus ce groupe va être donné perdant. Pourquoi? Tout simplement parce que le facteur chance diminue avec le temps. Alors je vais pas trop détailler le sujet parce que j'en ai parlé dans la vidéo que je te recommandais tout à l'heure, mais pour vulgariser, on pourrait dire que le trading, si tu veux, c'est du pile ou face. Pile ça monte, face ça descend, et si tu demandes par exemple à 1000 personnes de faire 50 lancers de pile ou face, tu en auras forcément dans le lot qui vont avoir par exemple 40 fois pile ou 40 fois face, et tu n'auras pas tout le monde avec du 25-25. Et c'est exactement la même chose à peu près avec le trading parce qu'il y a un petit facteur chance. Par contre, tu reprends ces mêmes personnes et à la place tu leur demandes de faire 1000, 10 000 lancers, tu verras que les résultats seront beaucoup plus lissés. Alors attention, après je suis pas en train de dire que le trading c'est non plus complètement du hasard, mais il faut bien comprendre qu'il y a énormément de similitudes et c'est d'ailleurs ce qu'a remonté en fait une étude de l'AMF que sur du long terme, de toute façon, il y a de moins en moins de traders qui sont gagnants. Donc tout ça pour dire que quand les plateformes t'affichent des performances, regarde bien l'intervalle de temps parce qu'elles te le présentent toutes sur du court terme et ça c'est plutôt moyen. Alors il y a un autre phénomène un peu curieux que j'ai remarqué sur certaines plateformes, c'est que si on regarde un petit peu de plus près les performances des traders et qu'on dézoome un peu le graphique, alors on peut pas trop se dézoomer généralement, pas plus de 6 mois ou un an, mais ce qu'on remarque c'est que en fait les performances des traders bien souvent, comme je l'ai dit, c'est sur une période de court terme, par exemple 1 mois, 2 mois, mais par contre avant il n'y a rien du tout, il n'y a pas de trading, rien du tout. Alors normalement un compte qui est normal, il va avoir plutôt des performances qui vont être comme ça, ça va être plutôt linéaire, avec des hauts et des bas forcément, mais et puis ok, après si ça décolle pendant 1 mois, ok, soit, mais là c'est pas du tout le cas. Là ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas du tout d'activité sur le compte, et puis d'un coup sur 2 mois il y en a. Alors personnellement, moi je me pose des questions, c'est est-ce que c'est vraiment des gros débutants qui ont fait n'importe quoi, et le facteur chance l'oblige, sur des milliers de comptes, il y en a qui ont un petit peu de chance, et là ça veut dire quoi? Quand on fait du copy trading sur les plateformes, potentiellement on suit des débutants, donc là c'est problématique, ou alors est-ce que justement c'est pas des entités par exemple qui vont ouvrir plein de comptes de trading et qui vont les paramétrer avec différentes variables, et puis dans le lot forcément il y en aura qui auront beaucoup plus de chances que d'autres, et donc du coup c'est eux qui vont être mis en avant et qui vont rapporter tout l'argent. Donc ça c'est une question que je me pose. Après, si tu as des réponses ou des choses à ajouter par rapport à ça, je suis vraiment preneur parce que honnêtement je trouve ça curieux et j'ai pas vraiment de réponse. Alors il y a un autre problème à relever. Alors on va admettre que par exemple il n'y a pas de traders débutants qui sont copiés, on va admettre aussi qu'il n'y a pas de faux comptes ou de comptes à 2 balles qui sont créés
créé avec plein de variables différentes. Non, on va imaginer que vraiment il y a des traders, ok? Mais si on y regarde d'un petit peu plus près, c'est que les traders qui sont mis en avant, c'est forcément les traders avec le plus de performance. Et le problème, c'est que pour avoir de la performance, il faut s'exposer à un risque. Donc ça veut dire que les traders sont incités à prendre énormément de risques pour avoir le plus de performance possible et être mis en avant. Et ça, c'est un gros problème selon moi, parce que les personnes qui vont suivre ces traders, à mon avis, bien souvent, c'est des personnes qui ne sont pas vraiment formées et initiées au marché, tout simplement. Quand elles vont cliquer sur suivre le trader, elles vont du coup suivre également et prendre les mêmes risques que ce trader. Et ça, je suis sûr quasiment que si on leur présentait le risque que prend le trader, alors là, à ce moment-là, elles ne seraient pas du tout d'accord pour suivre ce dernier. Et ça, personnellement, je trouve que c'est très dangereux parce que quand on affiche des traders qui, sur une période de 30 jours ou 2 mois, par exemple, ont eu des performances de plusieurs milliers de pourcents, il faut bien comprendre que derrière, il y a eu un énorme risque et qu'il y en a beaucoup qui ont pris les mêmes risques et qui, derrière, se sont pris une gamelle monumentale. Statistiquement, avec ce genre de prise de risque, il y a beaucoup plus de chances de perdre de l'argent. Alors, un autre aspect aussi que Xavier Delmas avait révélé dans sa vidéo de Zone Bourse, c'est que si tu y regardes un petit peu plus près, mine de rien, ces traders-là ont quasiment des pouvoirs de gestionnaire de fonds, mais sans les contraintes réglementaires. Alors, je tiens à préciser que Xavier Delmas, c'est un ancien gestionnaire de fonds, donc il sait clairement de quoi il parle, mais quand vraiment tu y regardes de plus près, en fait, c'est vrai, parce que les traders, en fait, oui, il y a des clients qui vont les suivre et tout ça, mais il y a une plateforme au milieu, on va se dire ça, ok. Donc il n'y a pas un contact direct, mais sinon il n'y a que ça. C'est-à-dire que les traders, ils vont faire tout et n'importe quoi, il n'y a personne qui va leur demander de rendre des comptes, et derrière, il y a des personnes qui vont avoir le même portefeuille, qui vont tout faire comme eux, parce que tout ça, ça va être automatisé. Donc c'est comme si en fait on confiait notre argent directement à un fonds d'investissement, sauf qu'il n'y a aucune contrainte réglementaire derrière. Et le pire dans tout ça, c'est que si ça se trouve, il y a certains traders qui n'ont absolument pas conscience de ça. Et encore là, je me dis qu'il y a quand même des plateformes au milieu, mais imagine maintenant les petits gars avec leur canal Telegram là, qui te refilent des signaux de trading. Ce qu'il faut comprendre, c'est que eux, par contre, peuvent carrément t'emmener sur des paires illiquides. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, eux, ils vont dire, ouais, un signal d'achat, parce que lui, il se sera positionné, par exemple, avant, et sur la paire illiquide, c'est-à-dire que tout le monde va acheter, et quand ça va forcément monter énormément, et lui, par derrière, il va tout dump sur sa communauté. Ça, il y en a plein qui font ça, il y en a d'ailleurs qui ont des problèmes en justice à cause de ça, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au copy trading. Et en plus de ça, bien souvent, les personnes qui font ça sur leur canal Telegram, bien entendu, derrière, ils te refilent des liens d'affiliation pour des plateformes, donc comme ça ils sont doublement gagnants. Donc voilà pour mon avis sur le copy trading. Donc tu vois bien quand même qu'il y a pas mal de petits points d'ombre. C'est pour ça que je t'invite vraiment à te méfier comme de la peste de ce genre de pratique. De toute façon, tu l'avais compris, je suis pas un grand fan du trading de façon générale, mais alors là pour le coup c'est encore pire selon moi. Alors maintenant dans le lot, je me doute qu'il y aura forcément des personnes qui vont me dire oui, mais si c'est aussi pourri que ça, pourquoi est-ce que c'est autant mis en avant? Et la réponse, elle est toujours simple, c'est toujours la même: l'argent. Pour ça, il suffit juste de comprendre le business model des plateformes, hein. Majoritairement, elles gagnent de l'argent sur quoi? Sur les trades que tu vas faire. Donc, c'est-à-dire avec les frais de trading, hein, ça c'est la chose qui est connue. Et la chose un peu moins connue, c'est sur les spreads. Tu sais, c'est l'écart de prix qu'il y a entre les acheteurs et les vendeurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que forcément, les plateformes, elles sont incitées à ce que tu fasses un maximum de trades chez elles. Et pour ça, forcément, le copy trading, c'est une excellente solution parce qu'on va vraiment t'inciter à trader. Et même si tu ne sais pas le faire, et ben dans ce cas-là, on va te dire, t'inquiète pas, nous, on s'occupe de tout. On a des traders professionnels, ils ont des gros rendement. Regarde, c'est ouvert, c'est magnifique. Et derrière, tu as juste à les suivre et tu vas gagner la même chose. Alors bien sûr, ce n'est pas le discours exact des plateformes, mais du moins, quand tu vois les performances, comment elles sont affichées, comment tout est présenté, c'est exactement ce que ça renvoie, surtout chez les débutants. Sauf qu'en réalité, comme je te l'ai dit, ces performances, c'est sur du très court terme, avec de très gros risques derrière, et il y a quand même pas mal de points d'ombre dont je viens de te parler tout à l'heure. Alors avant de clôturer cette vidéo, je tiens aussi à rappeler quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de personnes, concernant les plateformes ou même les projets crypto, sont toujours dans l'émotion, dans l'affectif. Les plateformes, ce ne sont pas des amis, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que les plateformes, ce sont des outils pour acheter, vendre des crypto-monnaies ou avoir d'autres outils dans certains cas. Et pour elles, tu es juste un client à qui on va essayer de prendre le plus d'argent possible. Voilà, t'es pas marié avec une plateforme, c'est pas ton copain, c'est pas ta copine. Je tiens vraiment à le préciser parce que sinon, tu risques de perdre de l'argent bêtement. Voilà, je tiens vraiment à rappeler ce petit point. Donc, sois toujours méfiant avec les outils que tu utilises parce qu'un couteau, ça peut très bien servir à faire la cuisine, mais tu peux très bien te couper avec également. Tout dépend de l'utilisation que tu vas faire de cet outil et c'est pour ça que je t'invite vraiment à te méfier toujours et à faire attention. Après, bien entendu, tu fais comme tu veux, je ne suis absolument pas conseiller financier, c'est à toi de générer, bien entendu, tes finances et tu es le seul responsable de ce qui va se passer avec ton argent. Et ça aussi, c'est très important à comprendre. Alors maintenant aussi, si jamais il y a des personnes qui ont des choses à ajouter concernant le copy trading ou des retours d'expérience à faire, ça, je suis très preneur et n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pareil s'il y a des questions, hein. Sinon, comme d'habitude, hein, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines
prochaine. Je te dis à la prochaine. Ciao.